Un couple dînait dans un restaurant, le serveur de façon inattendue emporta les plats et demanda aux deux clients de quitter l'établissement. Mais étrangement, le couple ne se fâcha pas du tout. Ils remercièrent poliment le serveur, tandis que tous les autres clients quittèrent le restaurant. Le sourire du serveur disparut. Il verrouilla immédiatement la porte du restaurant. Il caressa doucement la pierre noire à côté de lui. Ce n'est qu'alors qu'il partit, satisfait. Et ce comportement étrange était-il dû au son de la cloche du shérif? Chaque soir, il sonnait une cloche pour rappeler aux habitants de la ville qu'il était temps de rentrer chez eux. Dès que le son retentissait, tout le monde rentrait rapidement chez soi et touchait la même pierre noire que celle du restaurant. Même les enfants turbulents de 5 ans coopéraient sagement. Il est facile d'imaginer à quel point les nuits de cette ville devaient être effrayantes. Une fois que tout le monde était rentré chez soi, le shérif poussait enfin un soupir de soulagement. Il se tournait et marchait vers le commissariat. Un panneau sur le mur indiquait que 96 jours s'étaient passés sans incident. Cela poussa le shérif à faire un autre tour des rues. Ce n'est qu'après avoir vérifié qu'il n'y avait personne qu'il se sentit à l'aise d'ouvrir la porte pour rentrer chez lui. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'un résident avait vomi sa boisson alcoolisée à l'auberge. Peu importe combien le propriétaire le secoua, il ne pouvait pas le réveiller. Sans solution, l'homme n'eut d'autre choix que de verrouiller la porte à clé et de laisser l'homme ivre passer la nuit là. La femme et la fille de l'homme ivre, voyant qu'il n'était pas rentré chez eux, se retournèrent et entrèrent à nouveau chez elles. Tard dans la nuit, la fille de l'ivrogne priait à l'étage. Soudainement, elle entendit la voix de sa grand-tante à l'extérieur de la fenêtre. La fille ouvrit le rideau. C'était bien sa grand-mère, celle à qui elle pensait jour et nuit. La fille sourit de bonheur. Elle n'avait aucune idée que cette voix venait de la fenêtre du deuxième étage. Comment une personne normale pourrait-elle apparaître là sans prévenir? La grand-mère dit qu'elle avait froid et voulait entrer pour se réchauffer. La fille, sans se méfier, allait ouvrir la fenêtre et sa mère n'eut pas le temps de l'arrêter. Le lendemain, l'homme désormais sobre rentra chez lui. Il trouva plusieurs voisins rassemblés autour de sa maison, ne comprenant pas ce qui se passait. Il pensa qu'ils fêtaient en quelque chose. Il les salua joyeusement, mais à l'instant suivant, la main du shérif s'abattit sur le visage de l'homme. Il l'interrogea sur la raison pour laquelle il n'avait pas fermé la fenêtre alors qu'il y avait un enfant à la maison. Avant que l'homme ivre ne puisse expliquer, le shérif le traîna directement à l'étage. En voyant la scène qui s'offrait à lui, l'homme ivre fondit en larmes, serrant son